Monsieur Sage, David Courtadier. Présent. Michel Tabou. Présent. Marie-Paul Fournel. Présent. Patrice Pousson. Présent. Marie-Josée Digonnet. Oui, présent. Patrick Tessier. Procuration. Denise Massardier. Présent. Henri Montélimar. Présent. Martine Bosset. Ah, non, procuration. Bénédicte André. Présent. Romain Pellissier, présent. Catherine Bachelard. Présente. Franck Mounier. Présent. Laurence Arnaud. Présente. Pierre-Marie Placide. Mort. Marie-Pierre Rancon. Présent. David Bruyère. Présent. Suzanne Girard. Présent. Bernard Rochatin. Présent. Hélène Lyonnais. Présente. Noël Houly. Présent. Pascal Ray. Procuration. Lucas Rocher. Procuration, pardon, excusez-moi. Merci Romain. Est-ce qu'il y a des observations concernant le compte rendu du précédent conseil municipal? Oui. Ouais, monsieur le maire. Sur les questions sur le divers, quand vous répondez que les documents seront transmis qu'à tous les membres de la minorité, je voulais juste savoir, est-ce que vous les avez eus avant, le reste de l'Assemblée, ou en même temps que nous? Non, on les a envoyés le lendemain. Non, mais je vous pose une question, c'est une question. Je veux savoir, parce que c'est un truc de légalité. Pour savoir s'il y en a qui sont avantagés ou Pas pas. du tout. Voilà. Moi, je vous fais confiance, hein. Donc, ils ont eu le budget en même temps que nous la dernière fois. Oui, oui. D'accord. Chacun d'entre nous. Bah oui. D'accord. D'accord. Je continue sur mon lancée, je Oui. m'excuse. Et suite à l'intervention donc de Lucas qui est absent ce soir, sur le terrain de la gare, vous nous avez dit que vous aviez fait le nécessaire envers la préfecture. Pourriez-vous nous dire où c'est que ça en est? Est-ce que vous avez eu des réponses? Est-ce que vous avez du courrier? Est-ce que vous avez... Par rapport à quoi? Est-ce que tu peux préciser? sur la gare, sur les terrains de la gare. Oui, par rapport à la préfecture. Comme quoi, point de vue formalité, que vous aviez vu avec la préfecture. Ah, c'est la session à l'euro Voilà, symbolique. oui. Oui. Ben, on a demandé véritablement au service de la préfecture et de la légalité si la session à l'euro symbolique posait problème. Ils nous ont dit que non, la session à l'euro symbolique était faisable dans la mesure où il y avait un intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est l'aspect touristique, économique, touristique. Voilà. Donc la préfecture vous a répondu par courrier, j'imagine. On a le téléphone, monsieur. Non, mais est-ce que nous avons une trace de cet accord de la Non, c'est préfecture? téléphonique, monsieur. Très bien, monsieur Pradier. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Et pour terminer, je voulais savoir si envers monsieur Bariol, est-ce que vous avez pris contact? Est-ce que vous n'avez pas pris On n'a contact? pas repris contact de tout. D'accord. On reprendra contact. Ne vous inquiétez pas. Très bien, merci. Dans le compte rendu, il a été omis les propositions qu'on avait faites pour la pharmacie et puis pour le commerce de l'Olme. Et ça n'a pas été mis dans le compte rendu. Rappelle tes propositions, ce qui est la mettre dans les... Alors les propositions, c'est ce qu'avait pensé la première, la municipalité précédente avec la maison, la salle Maria Bonnet, et puis l'usine Faugier. Voilà. Moi, je crois, il n'y a pas de problème. Ok. C'est tout bon pour le reste? Ok. On appelle l'ordre du jour. Premier point de l'ordre du jour, ce sont les travaux d'assainissement prioritaires suite au diagnostic. Donc, il a été élaboré donc, un diagnostic sur l'ensemble du réseau d'assainissement de Tence. Et on avait pris une délibération a été prise le 20 février 2020 qui nécessitait de réaliser des travaux prioritaires sur le réseau d'assainissement et la station d'épuration. Depuis, donc, on a mandaté un cabinet, un bureau d'études, le bureau d'études AB2R en tant que maître d'œuvre,
qui nous a estimé donc pour un montant de 28 789 € hors taxe, 34 547 € TTC. Donc on va lancer la première phase de cette étude diagnostique, de ces travaux prioritaires, pour un montant de 345 831 € hors taxe, soit 94 988 TTC. On rappelle que l'ensemble des travaux assainissement qui sont réalisés sur la ville de Tence suite au diagnostic sont de plus d'1,9 million. 1,9 million d'investissements nécessaires dans les années à venir. Et c'est pas sur 10 ans. Et cet après-midi, nous avions une réunion avec la direction des territoires et la sous-préfète, où on va être obligé de réaliser ces travaux très rapidement, c'est-à-dire sur les 3 ans. Je vous laisse préciser, voir le coût d'1,9 million minimum sur 3 ans. D'accord? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de lancer cette première phase de travaux prioritaires. On vous montrera tout à l'heure au niveau de la carte où ça va se dérouler. Donc, au niveau du plan de financement, ce qui est proposé, donc un coût estimatif global de 345 831,80 hors taxe. On espère avoir une subvention du département à hauteur de 138 332,72 € et de l'agence de l'eau pour le même montant, ce qui nous resterait à charge 69 166,36 €. On peut peut-être mettre le schéma. Tu veux en parler un petit mot sur les différents endroits qui sont trouvés? Alors on a déjà un premier réseau à refaire qui va partir de la gare, qui va descendre le boulevard des Monts-Rochers, avec pas mal de reprises, de branchements, il y a pas mal de séparation des eaux. Et puis en fait le gros du travail c'est de reprendre carrément la conduite principale qui va partir du Fieux, on va dire, de la Sérigoule, qui va traverser la déviation et qui va aller jusqu'à la STEP, la station d'épuration de Salette. Donc on a à peu près 1 km d'enfouissement, de reprise de réseau, parce que le bureau d'études AB2R a constaté que toute cette partie était poreuse. Alors en fait on s'est rendu compte surtout qu'on traitait de l'eau propre. Donc on s'est surtout rendu compte que la station n'était plus fonctionnelle dans la mesure où cette eau propre elle est en plus et donc forcément elle est sous-dimensionnée. Donc le but c'est vraiment de traiter les eaux usées. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc avec toute cette porosité de conduite, on se dit que en longeant le ruisseau plus le lignon, je pense que dans cette partie, il y a beaucoup d'eau fluviale et d'eau de rivière qui s'intègre dans cette conduite et qui débouche directement dans la steppe. Il parle de 60% d'eau claire. Voilà, 60% d'eau claire, c'est pas rien. Sur le diagnostic, là vous partez de la gare, mais la plus grosse entrée d'eau claire se fait sur la dernière portion, juste avant la station. Voilà, tout à fait. C'est celle-ci. Hein. Voilà. Donc le but, Donc moi c'est je pense que les priorités, je ne sais pas si c'est un ordre de... Mais c'est la priorité des 300 000. On a pris la priorité. D'accord, sur l'ensemble global. Voilà, c'est le niveau 1. Niveau 1 d'urgence. Là-dessus, donc là-dessus, on prend tout, donc rebouchage des tranchées et tout fini. Tout fini. C'est le coup. Donc ça veut dire qu'on va travailler en superposition de la première. On est bien d'accord? D'accord, ouais. Ouais. Donc on va ouvrir de façon fonctionnelle cette tranchée le long de ce qui est existant pour en construire une autre. D'accord. Voilà, tout en sachant qu'on a un gros souci d'ensablage au niveau de la station. On a un désensableur qui n'est pas fonctionnel parce que dans les divers montées d'eau qui sont en bordure lignon, ça se remplit, on débouche, enfin c'est un peu archaïque. L'idée c'est de faire un désensablage, un désensableur avec éventuellement un dégrilleur sur une zone intermédiaire, éventuellement située pas très loin de chez Philippe, tout ça, tout à peu près. Voilà. L'idée c'est éventuellement d'acquérir une parcelle pour qu'on puisse faire les travaux. Là-dessus, quand on reprend l'assainissement, parce que autant que je me rappelle,
Dis-moi si je dis peut-être une erreur, hein, il doit te rappeler. La route du Moselle, à partir de la route du Moselle, ça a été travaillé, tout le reste. Mais le reste, on passe prendre l'unitaire au niveau de chez Perrier. Non mais attends, là c'est... Là, c'est ça, je parle. Alors, justement, il y a plein d'autres chantiers... Non, mais si on prend ce tronçon, autant qu'on en finisse avec ce tronçon. tu parles de Perrier Transporteur? Ouais, je sais pas s'il n'y a pas un truc d'unitaire Et alors, justement, sur cette partie, si, jusqu'à la gare. tout à Il fait. doit y avoir, il n'y a pas longtemps, mais enfin, il y a 150 Oui, mètres. c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que l'idée, ça serait bien de le... Alors, l'idée, elle est Le mettre avec, raison, parce Bernard, que- d'expliquer. Si on arrive à faire tomber cette maison, Montélimar, Ouais. le but, vu qu'il va y avoir un nouveau carrefour, le but c'est de refaire de la voirie, parce qu'on est bien d'accord que le provisoire devant la maison de retraite, c'était vraiment du provisoire, et le fait c'est de reprendre éventuellement ces réseaux-là, avant de faire une route correcte jusqu'au rail. On parle des rails de la gare. Oui, Parce que là, on a un réseau unitaire. oui, Sur cette partie, on a un réseau unitaire. Donc, c'est vraiment de séparer les réseaux et de faire ça. Alors, Et de finir par voilà. Et c'est une partie qui a de gros problèmes parce qu'il y a des effondrements régulièrement. C'est partout, je pense. Oui, mais en fait, sur cette partie, sur Ouais. la partie transport de Perrier jusqu'à Lourd. Perrier, c'est un peu moins. Enfin, ça n'a pas bougé jusqu'à présent. Ouais. Donc, c'est Ouais, mais peut-être- le problème, on a un unitaire. Oui, il y a de l'unité. D'accord. Ben voilà. Et là, par contre, si tu veux, Bernard, sur ce qu'on nous a dit aujourd'hui et ce qu'on vous propose aujourd'hui, cette conduite-là, elle n'est pas encore prévue dans les 330 000. D'accord. Ah oui. Voilà, donc voilà, on voulait vous le proposer un peu plus tard, mais dans le fait accompli, on se dit, Ben, t'as raison, il faut y aller, hein, on va pas faire. qu'on finisse sur le tronçon, Voilà. On aura parce l'occasion... qu'on va faire des trucs, et vous savez que dès qu'on reprend des petits coins, des trucs comme ça, à un moment ou l'autre, ça bouge. Parce que c'est pas fait en même temps. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Mais voilà. Mais oui, non, mais il y a des gros morceaux, donc je suis d'accord. Mais par contre, ce point-là est lié avec le reste. Ouais, bien sûr, tout à fait. Merci. Voilà, donc la délibération consiste à approuver la réalisation de ces travaux pour les 345 831 €, de valider le plan de financement qu'on vous a proposé, de permettre une consultation des entreprises pour lancer le marché et d'aller rechercher des financements auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et du département de Haute-Loire et de signer toutes les dispositions qui sont relatives à ce chantier. Est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport à ça? J'ai une Oui. question. Est-ce qu'on a eu un contrôle de la police des eaux? Oui. Oui, récemment. On est régulièrement associés à eux. D'accord. On peut le dire, on a eu un contrôle inopiné. Hein. Oui, c'est. Voilà, au niveau de la station. Au niveau de la station. Et quel a été le qui diagnostic? est discutable, mais qui s'est révélé négatif. Donc, d'où cette réunion de Voilà. La conclusion, M. Bouli, de ce contrôle, c'est que c'est vrai que l'assainissement, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, parce que ça ne se voit pas, c'est en Bien fédéral. sûr, tout à fait. On est d'accord? Ouais. C'est quand même très sensible, parce qu'on est plus d'1,9 million là, on peut augmenter, et que ça fait des années qu'on aurait dû faire des travaux. Voilà. Maintenant, on est dans le fait accompli, où véritablement la préfecture nous oblige à faire les travaux dans les 3 ans. Nous oblige à faire les travaux dans les 3 ans. Et il y a des conséquences suite au passage de la police de l'eau ou pas? Eh ben, il peut y en avoir, oui, si on ne fait pas les travaux Voilà. immédiatement, on D'accord. risque d'être sanctionné, mais gravement. D'accord. Ou c'est le préfet qui peut prendre les rênes et puis dire à la commune, eh ben, tout votre budget passe là-dedans. Quoi. D'accord. Ça. Donc il faut agir vite. Très D'accord. bien. Vous aviez vu la police de l'eau, M. Bouli, peut-être pour... non je sais pas. Non, mais moi je remplis mon rôle de conseiller municipal, Monsieur C'est Pradier. bien, c'est très bien. Voilà. Mais on est très souvent en contact avec eux, que ce soit la police de l'eau ou la DGE. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? On procède au vote. Alors, quelles sont les personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Ok. Donc, normalement, ça serait un chantier, compte tenu des délais, à moins de réponse des entreprises, qui devrait attaquer en début d'année prochaine, hein, on va dire. Deuxième point à l'ordre du jour, la mise en place du RIFSEP pour la filière technique. Alors, le RIFSEP, c'est un nom barbare, le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Très bien, l'administration. Donc, en fait, ce RIFSEP,
date d'une délibération du 13 février 2018 qui a appliqué ce nouveau régime indemnitaire. Voilà. Donc par contre, ce régime indemnitaire n'était pas appliqué pour la filière technique. Alors il remplace le dernier régime indemnitaire qui est en place, mais ce n'est pas la création d'un nouveau régime indemnitaire. Donc, avec la mise en place des décrets d'application qui sont postérieurs à 2018, on vous propose donc de l'étendre à la filière technique. Donc, toutes les autres filières sont sous le régime du RIFSEP. Donc, on vous propose de l'étendre aux catégories A de la fonction publique. Alors, vous avez un tableau normalement qui est divisé donc, en différents groupes. On vous a donné des items qui pourraient correspondre aux différents groupes et le montant minimum et maximum du RIFSEP au niveau annuel. D'accord? Donc voilà. Et la catégorie B, donc on a le même tableau, donc associé, le mettre en place pour la catégorie B, même principe. Catégorie B qui correspond des emplois directeurs de services techniques, adjoints responsables des services techniques et assistants de direction de services techniques. Groupe 1, 2, 3. Même pas du même montant au niveau des RIFSEP. 240 en minimum, 17 480, 16 015 et 14 650. En fait, là, il s'agit en fait d'une régularisation, voilà, de mettre tout le monde sous le nouveau régime du RIFSEP, à la fois les techniciens et ceux qui ne sont pas techniques. La délibération consiste à adopter ce nouveau régime indemnitaire et autoriser le maire à signer les documents. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Et ça concerne les administratifs aussi, non? C'est la filière technique. C'est uniquement le marqué. technique, Ah. pas l'administratif. Non, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres observations? C'est une régularisation de 2018. Hein. Ok, on procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Il y a des abstentions? Merci. Troisième point à l'ordre du jour, une subvention exceptionnelle qui nous a été demandée au titre de l'association Nouvel Horizon. C'est l'association d'animation de la retraite qui vont faire des animations le jour du marché de Noël, le 11 décembre, l'histoire d'une calèche, et ils nous demandent une subvention de 210 €. Donc, la délibération consiste à adopter cette subvention exceptionnelle et à autoriser le maire à verser cette somme de 210 €. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Dernier point de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, c'est l'annulation du carte d'abonnement piscine. Donc, il nous a été demandé, donc on a mis en place le pass sanitaire en milieu d'été au niveau de la piscine et une personne nous a demandé le remboursement de sa carte de piscine pour 28,80 €, 9 entrées non utilisées. Donc, la délibération consiste à accorder cette remise exceptionnelle de 9 entrées. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? C'est ridicule. Non, mais ça Voilà. va ouvrir d'autres demandes. On n'a eu que ça. Et ça peut être reporté sur l'année d'après? Non. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Ok. Voilà, le conseil municipal avait un ordre du jour qui était restreint parce qu'il consistait essentiellement à faire passer des travaux d'assainissement pour pouvoir lancer la consultation des entreprises et lancer les travaux rapidement. Maintenant, en titre de divers, est-ce que vous avez des questions particulières? Je veux simplement revenir sur l'enquête publique là, dont on avait parlé de la dernière réunion du Conseil. C'était, alors de mémoire, si je ne fais pas erreur, c'était Patrick Russier qui m'avait dit, qui avait dit que il n'y aurait pas d'augmentation de camions, de circulation de camions par rapport à l'augmentation de la fabrication. Et il y a eu une erreur parce qu'il y aura bien des augmentations de trafic de camions. Hein. D'accord. Moi, je veux revenir aussi sur une erreur qui a été faite par vous. C'était le fameux puits qui était vraiment en urgence pour puiser la petite quantité d'eau qui était nécessaire au niveau de renouveler l'eau éventuellement s'il y avait une sécheresse importante. C'est pas 10 000 m3 qui était voilà. C'était pas 10 000 m3 qui étaient puisés dans le puits, c'était vraiment moins.
Voilà. Et c'était en plus. Et c'était combien? Je ne me rappelle plus de mémoire, mais je l'ai regardé tout de suite après le conseil. D'accord. Et le deuxième point qui était important, c'est qu'il y avait un comptage. Il y a un compteur volumétrique qui est Ah, oui, Il n'était pas prévu à l'origine. Il est dans le dossier d'enquête publique. Ah, Il est dans le dossier d'accord. d'enquête publique. D'accord. Il y a un compteur volumétrique donc qui va être géré et puis régulé sûrement, enfin pas sûrement, mais par les services d'État. Après, il y a une autorisation de temps de l'étude. Donc il va falloir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on va clore ce conseil municipal. Merci à vous.